Le glyphosate au cœur des préoccupations des viticulteurs ce matin. 300 d'entre eux sont venus à Narbonne pour faire entendre leur voix et dénoncer les idées reçues en s'en prenant symboliquement à l'entreprise qui utilise le plus de glyphosate en France, la SNCF. On a quand même toujours ce ras-le-bol de dire eux, ils ont le droit d'utiliser le glyphosate comme ils veulent, les rails sont propres et personne ne les montre du doigt et on a pointé vraiment du doigt l'agriculture sur ce dossier alors que nous, je le répète, nous le glyphosate, mais sortons-en à condition d'avoir un produit de substitution. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alternative réelle pour diviser par 4 l'utilisation de glyphosate en 2020 comme le demandent les autorités, à part des solutions mécaniques très coûteuses. Ça veut dire des coûts supplémentaires, ça veut dire des crédits supplémentaires parce qu'il va falloir investir dans des intercepts, mobiliser un tracteur de plus, donc des frais supplémentaires, du travail supplémentaire. Déjà fragilisés par la crise du Covid et ses conséquences, de nombreux viticulteurs redoutent les effets d'une limitation du glyphosate en 2021 et s'étonnent que les propos rassurants du président Macron sur le sujet la semaine dernière ne se traduisent pas dans leurs discussions avec le ministère de l'Agriculture. Même le président de la République a dit clairement que le glyphosate, c'était de loin, c'était pas le plus dangereux de tous les produits. Donc nous sommes des gens responsables. Nous avons fait des efforts considérables au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires et des herbicides. Nous continuons à travailler dans ce sens. Et le travail va continuer dans les prochains jours. Le député de Narbonne devrait aborder la question avec le ministre de l'Agriculture dans la semaine.